Chers amis, auditeurs, bien-aimés dans les Seigneurs, nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Matin, nous disons bon Dieu merci pour nouveau choses qu'il permet nous. Après nous faire passer une si longue soirée et matin, il permet nous bel et bien réveiller. Que son nom soit béni d'éternité, d'âge en âge. Matin, c'est dimanche 1er octobre 2023. Un nouveau jour, un nouveau mois de nouvelles grâces. Que le nom de l'Éternel soit béni tout au long de cette journée et tout au long de ce mois. Nous comptons pour que nous capables, ensemble matin, pour que nous capables de partager ensemble la parole de Dieu. Nous solliciter la présence de Dieu parmi nous. Et au même temps qui est déjà là pour que nous capables de faire parcours ensemble avec nous. Nous disons merci et que bon Dieu, j'étais grâce des sourds. Nous allons lire une portion d'écriture, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Nous invitons à lire ou bien suivre avec nous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. À travers Hébreux chapitre 4, le verset 12, Noé et serviteur qui était écrit par hasard, donc il a parlé, il a décrit qui ça, parole bon Dieu y est. Mais maintenant, nous allons essayer, qui révélation, bon Dieu réservé pour nous à travers parole, plus précisément à travers Hébreux chapitre 4, le verset 12. Nous disons que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et puis nous est double, nous est deux. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu est une arme à double tranchant. Cela veut dire, parole mon Dieu, quel que soit résultat, quel que soit effet, quelle que soit conséquence de son utilisation, le résultat est capable positif ou négatif. Dépendamment dans le contexte que vous utilisez parole là. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas restée sans effet. Parole là, c'est comme si c'est un message lié, commissionné pour une tâche bien spécifique. Donc, à la minute que il n'est pas accompli mission, il va retourner à joindre mettre. C'est pour cela, dans quelle que soit la situation, dans quelle que soit la circonstance où utiliser la parole de Dieu, eh bien la prière est tombée. Soit positive, là où utiliser le positif, soit négative, lorsque vous utilisez le négatif. Mais pour nous les chrétiens qui observent mon Dieu, nous avons un seul moyen nous capables d'utiliser la parole de Dieu. C'est dans le sens positif. Nous sommes capables d'utiliser, c'est lorsque nous avons utilisé étant qu'arme à double tranchant pour que nous soyons capables d'attaquer notre adversaire qui est Satan le diable. C'est pourquoi il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Selon Proverbe chapitre 18, le verset 21. Vous utilisez parole là pour la vie, ou bénéficier la vie là-dedans. Mais vous utilisez le mal tout, ou récompenser le mal. Car Paul n'a pas prêté sans que il n'ait pas accompli le dessein de Dieu, sans que il n'ait pas accompli mission. Donc parole là, quel que soit à côté le retrouver, soit à travers les Écritures, qui est la Bible,
soit à travers les prophéties, soit de les révélations personnelles. Donc la parole de Dieu, il y a pouvoir, il y a capacité pour qu'elle soit capable de fortifier nous en tant que chrétiens, pour armer nous, pour que nous soyons capables de résister face avec l'adversaire qui est en face de nous, pour nous capables de tenir ferme et pour nous capables de bénéficier de la victoire dans toutes les circonstances de la vie, parce que nous en face un adversaire qui est Satan, le diable. Il va gagner l'autre mission. Mission, c'est égorger nous, c'est détruire nous. Selon Jean chapitre 10, le verset 10, tandis que Jésus-Christ lui-même est là, il est venu pour que nous la vie. Et c'est la vie en abondance. Donc, nous devons utiliser Samsa, qui est la parole de Dieu, pour que nous soyons capables de gommer, pour que nous soyons capables de faire face avec l'ennemi, c'est là qui c'est Satan, le diable. Donc, nous sommes supposés utiliser parole-là dans le combat spirituel que nous avons mené. Puisque nous sommes engagés dans un combat spirituel, un combat entre deux forces, un combat entre deux royaumes. Donc nous devons utiliser cette arme pour ce combat. Car notre adversaire, le diable, il ne faut pas ignorer ça, c'est un stratège lié, il est puissant. Il ne va pas empêcher nous pour nous accepter Jésus dans la vie. Mais il travaille jour et nuit pour que les capables de dévier nous sur le chemin de l'évangile. Il travaille jour et nuit pour que les dévier nous. Donc c'est ça qui fait que nous supposons prendre l'évangile au sérieux. Nous supposons prendre l'évangile au sérieux. Depuis le jour que nous acceptons Jésus dans la vie nous comme sauveur nous et maître, et bien nous déclarer Satan le diable la guerre. Que vous croyez ou pas, que vous voulez ou pas, nous sommes en guerre face à cet adversaire. Donc ça fait que toujours dit, si moun parle dans la mais si moun pas entrer dans gendarme, c'est moun qui est maturité, moun qui comprend, ok, qui rentre dans l'armée, qui entre dans la guerre. À la minute que vous acceptez Jésus dans la vie, eh bien, dans la bataille, vous supposez comporter comme guerrier, vous supposez comporter comme soldat, parce que vous bataille quand même. Ennemi elle-même, c'est moment de trêve nous, c'est moment de négligence nous, la veiller parce que il est écrit dans la parole de Dieu, veillez votre adversaire, Satan le diable, il rôde, cherchant qui il vous dévorera. C'est s'il ne pas jamais prendre trêve, il est toujours là, il est toujours sous piste, il est toujours sous pic, ok? Donc parole bon Dieu, il fait capable de faire une façon où utiliser. Pas oublier l'univers est créé par la parole, le monde a tout ça qu'il a donné, il est créé par la parole. Ça veut dire la parole de Dieu est une puissance créatrice là-dedans. Bien nous-mêmes étant que chrétiens qui créés à l'image de Dieu, nous sommes capables d'utiliser la parole là parce qu'elle a un pouvoir. Lorsque la vie nous en conformité avec bon Dieu, parole nous yo efficace, parole nous yo puissant, nous capables d'utiliser yo pour nous combattre l'adversaire. Parole en bouche nous qui capacité pour dévier plan ennemi, qui capacité pour ébranler le royaume Satan le diable. Lorsque Jésus était sur la terre, c'est avec la parole, il était fait tout prodige, tout miracle était fait. Il était guéri malade, il était chassé démons. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, Matthieu chapitre 8, le verset 16, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il le chassa les esprits avec sa parole et il guérit tous les malades. Donc Jésus exerçait autorité avec la parole. Il chassait des démons, il guérit malade, il calme les tempêtes. Après Jésus finit de remporter la victoire par la parole sur Satan le diable, par sa mort, sa résurrection.
l'autorité de Jésus, il vient prendre l'autre forme, il vient établir pour toujours. Il vient établir pour toujours. Et ça fait, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ, étant qu'imitateurs Jésus, nous avons Jésus comme modèle nous. Nous avons Jésus comme modèle nous et pouvoir ça, autorité ça, Jésus t'a utilisé avec la parole. Et bien je dis à nous que la parole, non mais nous, Jésus fait transfert autorité ça avec nous. Nous-mêmes les chrétiens, il faut qu'on ne pas ignorer. Donc pouvoir et puissance qui est dans la parole de Dieu. Bon Dieu, Jésus bat nous pouvoir ça pour que nous soyons capables de guérir malade, pour nous chasser des démons, pour nous guérir toute infirmité. Et même aller plus loin pour dire si nous gagnons la foi, nous avons fait plus gros bagaille que ça a fait. Nous avons fait plus gros bagaille que ça a fait. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, voici, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Jésus va nous pouvoir dans le 10, verset 19, pour nous marcher sur serpents, pour nous marcher sur scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, quel que soit au diable, petit diable, quelle que soit maladie, quelle que soit puissance fait noire, Jésus va nous pouvoir pour que nous soyons capables de dominer, pour nous prendre autorité sur eux, pour nous marcher sur eux. Donc, il revient avec nous, étant que chrétiens, pour nous faire preuve de pouvoir ça, pour nous faire preuve d'autorité ça, que Jésus transfère nous pour que nous soyons capables de persévérer, remporter la victoire pendant le parcours nous sur ça. Donc, c'est vraiment important pour que nous soyons capables d'appliquer la parole. La parole là doit prendre vie dans nous. Il doit prendre vie dans nous. Ce n'est pas seulement apprendre verset, réciter verset par cœur, mais nous devons connaître l'effet parole là et nous devons utiliser tout comme arme pour nous lutter contre Satan le diable. Puisqu'elle-même les armes la peut utiliser contre nous, et c'est ces armes ça il faut que nous soyons très vigilants, et ça fait que c'est important pour que chaque chrétien ait fait une rétrospection dans la vie pour voir est-ce que l'ennemi n'a pas gagné dans âme ça qui a travaillé contre nous encore. Si toutefois tu as gagné dans âme ça que l'ennemi a utilisé pour que nous combattions comme chrétiens, nous mettons que vous tournez un propre destructeur ou tête par qui âme l'utiliser, c'est orgueil, convoitise, mensonge, hypocrisie, et la trier contre nous, l'utiliser contre nous chrétiens. Et nous-mêmes, nous devons utiliser toutes les armes que bon Dieu mettait à disposition nous pour que nous soyons capables de faire face avec l'ennemi farouche. C'est important pour que nous soyons capables de prendre la parole de Dieu au sérieux. La parole là n'est pas prêtée sans effet lorsque nous utilisons dans bonnes conditions, surtout lorsque nous sommes en communion avec mon Dieu. La parole ne pas prêter sans effet. La parole ne pas prêter sans effet, mais il suffit pour nous marcher en conformité, dans la sainteté, dans la persévérance, dans l'intégrité, lorsque parler avec autorité, parole la fait effet et parole la accompli mission qu'elle a pour l'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Devant le trône de Dieu, nous allons remercier mon Dieu pour révélation parole. Nous allons demander pour que le capable continue révéler nous parole pour que nous capables continuer marcher dans la volonté parce que parole là ils sont épais à double tranchant. Nous sommes supposés aiguiser de jour en jour, aiguiser davantage parce que nous sommes engagés dans un combat cosmique, dans un combat entre le bien et le mal, dans un combat entre le ciel et la terre. Dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
sauver. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Nous venons tout merci pour notre Dieu matin. Merci au Père de gloire pour ça et pour soyez sont représentés dans la vie nous. Le bien haut, cher papa, pour capable diriger la vie nous. Le puissant guerrier fort dans nos combats. Nous force avec courage. Pour nous capables de traverser, Seigneur, la mer rouge qui est en face nous. Nous force avec courage, nous solliciter présence au Seigneur pour que nous capables de traverser les airs. Pas quitter nos murmures, Seigneur, contre pouvoir, pas quitter nos murmures, Seigneur. Mais s'il vous plaît, nous pour faire nos grâces. Aidez-nous pour nous capables de croire dans la promesse que vous faites nous. Parce que c'est au petit wa mener nous. Nous dire avec nous, Seigneur, wa mener nous. Pour nous mener nous. Et ceci, depuis le fils qui est nous sont peut-être secourables. Nous pas brancher sous nous. S'il vous plaît, cher papa, matin, nous venons devant votre béni. Nous merci en pile pour la nuit passée en bien. Merci en pile pour présence dans la vie nous. Merci en